d'être avec nous sur Radio J, une édition largement consacrée depuis le 7 octobre, bien sûr, tous les jours à la situation en Israël. Et nous sommes à présent avec le président du Consistoire central de France, Eli Korshia. Bonjour Eli. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes de retour d'Israël. D'ailleurs, vous étiez avec nous en début de semaine en direct d'Israël. Vous avez voulu afficher votre solidarité avec l'État juif après les terribles massacres qui ont touché la nation. Aujourd'hui, vous vouliez nous dire justement ce que vous aviez vu et ce dont vous avez été témoin en Israël. Exactement, on a un rôle de témoin aujourd'hui après avoir été sur place. Il y a eu des voyages de politique, là c'était un voyage de la solidarité des responsables des institutions et principales associations juives à l'initiative du CRIF, avec mes amis présidents du CRIF notamment et président du Fonds social juif unifié, puis le bureau du CRIF avec des membres élus du CRIF principalement. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a vu des choses dont nous devons effectivement témoigner. Ce matin, j'allais presque dire, c'est l'effroi et en même temps une touche d'espoir. Il faut toujours, on est le peuple juif, il faut toujours avoir une touche d'espoir pour finir. D'abord, je voulais revenir sur les 6 grands événements qu'il y a eu très rapidement. D'abord, nous sommes arrivés le soir avec une rencontre importante à l'ambassade d'Israël, l'ambassade de France en Israël à Tel Aviv, avec l'ambassadeur Frédéric Journès, qui a pris ses fonctions il y a quelques mois et qui avait réuni des membres de familles de victimes sur place. Et il nous a livré un discours, une analyse très juste, très forte, très émouvante de la situation et notamment de ce qu'il vit lui en tant qu'ambassadeur de France depuis le 7 octobre. Et nous avons ensuite discuté avec ses familles. Ça, c'était la soirée du dimanche soir. Et puis le lundi matin, nous sommes partis de Tel Aviv pour le sud. Nous avons été dans la base de Choura, qui est un camp militaire dont plusieurs personnes ont parlé cette semaine et à juste titre puisque c'est un des moments les plus durs, en même temps très révélateur de l'horreur qui a été commise par ces barbares du Hamas sur place. Nous avons vu ces containers en présence d'Olivier Rafovitch et de plusieurs personnes de son unité de Tsahal et du médecin notamment qui est là. Vous parliez de médecin légiste, il y avait aussi le rabbin, le Rav Chaim Weisberg, qui s'occupe de tout ce qui concerne les corps et les morceaux de corps que nous avons pu voir. Une image terrible. Ce sont ces containers qui s'ouvrent et on voit effectivement tous ces corps dont beaucoup malheureusement n'ont pas pu être identifiés. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui plus de 200 corps n'ont pas été identifiés, donc n'ont pas pu être rendus aux familles qui les attendent. Et certains ne pourront parce que nous ne jamais savons l'être, pas, peut-être. Nous ne savons pas, Israël ne s'est pas aujourd'hui identifié parce que il y a eu des corps calcinés, des corps brûlés. Il y avait une femme exceptionnelle. Elle est avocate dans le civil, c'est une consoeur dans le civil. Elle nous explique que depuis le 7 octobre, elle vient là-bas pour aider à l'identification des femmes que l'on retrouve dans des conditions effroyables. Rappelons quand même que l'horreur des terroristes du Hamas, c'est d'avoir tué par exemple des femmes enceintes, de les avoir éventrées et d'avoir tué ensuite le fœtus. Ça va jusque-là. On est dans l'horreur la plus absolue. Et cette femme nous expliquait à un moment donné qu'il y avait un amas calciné qui avait été retrouvé et c'était extrêmement compliqué de savoir ce que c'était réellement. Ils ont dû faire des scanners, etc. Et puis finalement, ils ont trouvé que c'était 2 enfants qui avaient été brûlés et au moment d'être brûlés, ils s'étaient enlacés. Et donc, cet amas, en fait, ce n'était pas une personne. Cet amas calciné, c'était 2 enfants. C'est des images qu'on gardera évidemment en nous, comme l'odeur de la mort, il faut le dire aussi à celles et ceux qui nous écoutent, quand on voit ces containers ouverts avec ces corps, notamment qui sont évidemment emballés dans des containers réfrigérés. C'est des images très dures que nous avons vécues et qui sont en lien avec l'étape suivante, qui était l'entrée à Kfar Aza, donc ce kibboutz qui a été dévasté, massacré. Ce kibboutz, il faut voir ce que c'est, c'est pastoral, c'est des petites maisonnettes, les unes à côté des autres, avec donc des familles qui vivaient là dans une simplicité et qui faisaient travailler. Donc on est à quelques kilomètres, on est à moins de 10 kilomètres de Gaza. Donc on entendait les tirs de l'armée israélienne quand on était sur place. On est à quelques kilomètres de Gaza et on sait que ces personnes-là avaient des contacts très réguliers avec des Gazaouis et c'est eux qui ont été pris pour cible par le Hamas et on est rentré dans des maisons où des familles entières avaient été tuées. Et les soldats de Tsahal nous ont expliqué comment ils avaient dû débusquer un par un les terroristes sur place. Ensuite, nous avons été, c'est important de le rappeler, au centre de commandement du sud d'Israël, où Tsahal nous a montré comment ils font notamment du travail pour faire partir les populations civiles. On voit la grandeur de la démocratie et de Tsahal à travers ce travail qui est fait pour faire partir les populations civiles, pour cibler les attaques et pour évidemment faire en sorte que le pays se défende au mieux en vue de cette guerre qui va être malheureusement longue. Très longue, ça va être une guerre assez longue. Et je voudrais terminer par un autre événement. Nous avons ensuite été au ministère des Affaires étrangères pour rencontrer les familles d'otages
et nous avons parlé avec elles, nous les avons écoutées. On a senti cette colère, bien évidemment, qui est légitime. Aujourd'hui, elles ont de la colère, mais elles ont aussi de l'espoir, parce que le fait d'avoir des otages, c'est terrible, parce qu'on sait qu'ils sont dans la bande de Gaza, mais quelque part, elles ont encore cet espoir par rapport à beaucoup de familles qui pleurent leurs disparus, d'espérer le retour des otages. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'actions pour les otages actuellement. Et puis le dernier point, je voulais finir par une note d'espoir. C'est une rencontre qu'on a eue à la fin de cette convention, de ce voyage de solidarité, avec 4 représentants, Ariel Kandel, que vous connaissez bien, de Kalita, Salam Charaka, qui s'occupe de l'association Force Quarter, qui est une association sociale, l'ancien ambassadeur d'Anichek, qui a montré tout ce qui est réalisé aujourd'hui pour les otages notamment, et puis la dernière personne qui était là, c'était Gilles Darmon de La Tête, cette grande ONG humanitaire contre la pauvreté, qui nous a dit un petit mot, je voudrais finir par ça, il nous a parlé de l'unité du pays, l'unité incroyable du pays actuellement pour sa survie. Et il nous a dit, j'ai fait mon alia il y a 20 ans, mais le 7 octobre, je me suis rendu compte que c'était le moment de rester en Israël. Et le 7 octobre, j'ai fait la 2e fois mon alia. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du Consistoire central de France. À la semaine prochaine. Radio J, Zoom Israël, Pascal.